Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter notre solution logicielle Token, qui est un logiciel qui vous permet de gérer vos livraisons. Donc, on va commencer cette présentation par une définition globale du produit. Ensuite, on va parler des parties prenantes, qui sont les personnes qui peuvent utiliser ce produit. Nous allons créer des tâches et les assigner à des agents, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Nous vous parlerons aussi de ce dashboard, de ce tableau de bord administrateur qui se trouve en face de moi. Également, on va clôturer notre présentation par les paramètres. Et voilà. Donc, c'est quoi Token? Donc, Token, c'est un moyen intelligent et simple de gérer et de suivre les effectifs sur terrain. Il vous permet de faire des livraisons à la demande, de fournir des services à domicile et de faire un développement commercial sur terrain. La solution, elle comprend ce tableau de bord que vous voyez devant vous. Elle comprend également des applications mobiles que je peux vous montrer d'ailleurs. Donc c'est l'application des managers, par exemple. Aussi, je pourrais vous montrer l'application des agents qu'on utilisera ultérieurement. Je les ai les deux sur le même téléphone. Voilà, ça c'est pour les agents. Aussi, ces applications, elles sont présentes sur iOS et Android. Vous pouvez avoir des notifications, des emails, des SMS. Voilà, pour vous dire qu'une action, qu'une tâche a été créée. Vous pouvez également avoir un suivi GPS, donc qui vous permet de faire un tracking à temps réel. Vous pouvez faire une gestion du carburant. Vous pouvez voir le comportement d'un conducteur avec son véhicule. Et aussi, il y a plusieurs paramètres d'alerte, géopérage, coupure de moteur, analyse, rapport historique, limiteur de vitesse, alarme de fatigue, etc. Donc voilà, en tout et pour tout, à quoi sert Token. Donc, qui sont les personnes qui utilisent Token généralement? Donc, on parle là de parties prenantes. Donc, c'est qui les parties prenantes? Tout d'abord, qui va créer une tâche? Donc, une tâche est créée parce que un client l'a demandé. Donc, le client, c'est le premier acteur dans notre application. Donc, le client, il demande de créer une tâche. Donc, cette demande, si par exemple le client n'a pas d'application mobile, parce que nous on vous donne le choix soit de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Donc si le client il a l'application du client, donc il peut créer la tâche lui-même, ou il peut demander à l'administrateur de la créer pour lui. Donc le client, ça sera la première personne des parties prenantes. Également, je parlais d'admin. Donc l'admin, c'est celui qui va pouvoir gérer ce tableau de bord des administrateurs. Il aura une vue globale sur toutes les activités qui se trouvent sur la plateforme. Et comme ça, il peut gérer ses livraisons, pouvoir voir le tout, créer des managers, créer des agents, etc. Donc les managers, ce sont pourquoi on a besoin de managers. Des fois, disons qu'on a la même ligne
la même boutique, mais par contre, la même marque, mais vous avez 2 ou 3 boutiques dans 2 régions différentes. Par exemple, on a, je sais pas, Zara, elle se trouve à Paris, à Lyon et à Marseille. Donc, au lieu de laisser l'administrateur gérer les 3 boutiques, donc on crée un manager sur une zone bien particulière qu'on limite avec le géopérage dont je vais parler après. Donc il crée 3 managers différents, un à Paris, un à Lyon et un à Marseille. Et comme ça, on est sûr que voilà, chaque manager il pourra se contenter de gérer une boutique bien particulière. Donc voilà. Ça c'est pour les managers. Donc on peut classer les managers par zone de service. Un manager à Paris, un manager à Lyon et un manager à Marseille par exemple. Voilà. Et finalement les agents. Donc les agents ils sont très importants dans notre application parce que ce sont eux qui vont effectivement faire les livraisons. C'est eux en fait qui vont conduire les colis d'un point A à un point B. Voilà, donc ça c'est par rapport aux parties prenantes. Donc maintenant on passe à la création de tâches. Donc vous pouvez voir ici que on a une tâche qui est déjà créée. Comment faire ceci? Donc pour créer une tâche, on a 3 manières. Soit on importe en masse, donc on fait une importation via CSV. Donc on télécharge cet exemple qui est là pour avoir les champs dans le bon ordre. Après, on le remplit et on l'ajoute systématiquement sur la plateforme. Ou on peut le créer, une à une, donc en ajoutant les points de collecte et les points de livraison, donc pick-up et livraison. Pour créer une tâche, il suffit de remplir l'adresse et voilà la date. Mais si vous voulez, vous pouvez même ajouter le nom, l'email, le téléphone, etc. Également, pour créer le point de livraison, vous devez faire pareil pour créer une tâche. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà créé une tâche sur Paris, à Versailles, plus précisément. Et vous pouvez voir que la tâche n'est pas assignée à quelqu'un. Donc c'est exprès pour qu'on puisse l'assigner après. Donc ça c'est la deuxième méthode pour créer des tâches. Ou sinon, comme vous le savez, Toucan il peut, comme toute autre application, Toucan il peut soit agir tout seul ou être lié à une autre application ou à un autre site web commercial. Donc, et en ce moment-là, on doit prendre l'API de Toucan et l'intégrer dans l'autre solution logicielle. Et lorsque la personne va effectuer une commande sur l'autre solution logicielle, cette commande, elle sera redirigée vers Toucan et c'est là que, Toucan reconnaît la création d'une nouvelle tâche. Donc voilà. Ça, c'est pour la troisième façon de créer une tâche. Maintenant, on passe à comment assigner les tâches. Donc, vous pouvez voir ici que cette tâche, elle est non attribuée. L'autre, on n'a aucune tâche attribuée. Et on n'a pas de tâches qui sont déjà terminées. D'accord? Donc, disons
que nous allons créer une tâche où on va essayer de l'attribuer. Donc, je vais retenter d'attribuer une tâche. Vous pouvez entendre l'application. Et voilà, quand vous voyez, donc sur l'application des agents, hop, je vais l'accepter. Et vous pouvez voir que Myriam, elle a accepté la tâche. Ici, vous pouvez voir que ce n'est plus en gris, mais en mauve. Donc, la tâche a été bel et bien attribuée. Et maintenant, ici, vous pouvez voir, voilà, cette tâche est attribuée. Et elle a migré de ce champ-là vers ce champ-là. D'accord? Donc, vous pouvez voir maintenant que ici, je peux soit débuter, soit annuler. Vous pouvez voir que la description que j'ai écrit, un pantalon à prendre, l'ordre ID, donc ça c'est celui de la commande. Et je vais faire début. Donc je vais commencer, vous pouvez voir que je peux ajouter des remarques. Le jean est bleu. Je peux même faire une signature. Ça, c'est quand la personne, elle prend le jean. Tu peux prendre une petite image. Enfin, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre en image. Je sais pas. Par exemple, je vais faire comme ça. Caméra. Je dois toujours accepter. Et je sais pas, je vais prendre l'image d'une ceinture. Et voilà, je peux cliquer sur réussi. Donc c'est bon. La collecte, elle a été effectuée. Maintenant, je peux commencer notre livraison. Je peux, comme vous voyez, contacter la personne par message. Vous voyez, puisque j'ai ajouté un numéro, donc il peut contacter la personne. Je peux même essayer de l'appeler, mais je vais pas le faire. Et je peux mettre l'itinéraire. Voilà, je peux cliquer sur début. Bon. Vous pouvez voir la map sur la carte où se trouve la livraison. Et on peut soit faire, voilà, soit on peut ajouter des remarques, on peut ajouter une signature. Donc pour signer, ça sera là. Et voilà, je peux mettre des images, c'est bon, je suis arrivée. Et je peux faire réussi. Donc voilà, Myriam, elle a réussi la livraison. Ici, vous pouvez voir que c'est migré vers réussi. Vous pouvez voir aussi les tâches, comment elles ont été réussies. Et voilà. Donc, ça, c'est comment attribuer une tâche à un agent et comment il peut la manipuler avec son
sans téléphone portable avec l'application dédiée aux agents. Donc maintenant parlons du tableau de bord. Donc comme vous pouvez le voir ici, le tableau de bord il comporte déjà deux vues. Une vue sur carte que j'utilise maintenant et une vue de liste. Donc vous pouvez voir comme ça. Vous pouvez soit voir les tâches comme ça, livraison à part et collecte à part, ou si vous avez des tâches connectées, vous pouvez cliquer sur fusionner les tâches et vous allez voir que ça va être qu'une seule. Voilà, ça c'est les détails du pick-up et ça c'est les détails de livraison. Après, vous pouvez soit les rafraîchir, soit les exporter, soit faire des filtrages. Voilà, vous avez comment filtrer, donc s'il y a des tâches actives ou pas. Vous pouvez voir tous les filtres, donc attribués, non attribués. Donc ça, en fait, c'est les différentes états, statuts des tâches. Donc, non attribué, c'est lorsqu'on l'a créé, mais on l'a pas encore attribué à un agent. Attribué, comme vous avez vu tout à l'heure, donc quand l'agent il prend la tâche et voilà, elle est attribuée à la tâche. Accepté, c'est quand j'ai reçu la notification et j'ai cliqué sur accepter. Commencer quand j'ai fait début pour commencer le pick-up. En cours quand j'avais pas encore fait réussi pour voilà, que ce soit pour la livraison ou pour la collecte. Réussi, voilà, c'est lorsque j'ai cliqué sur réussi. Échoué, si par exemple la date limite voilà, la date limite elle a expiré, voilà, vous avez dépassé cette date là, vous n'avez pas pu arriver, etc. Vous avez forcément échoué quelque part, donc que ce soit pour la collecte ou pour la livraison, ça rend cette tâche voilà, échoué, annulé, donc pour dire que vous avez en tant qu'agent annulé la tâche. Et la dernière c'est diminuer. Donc si vous voulez faire des recherches exactes, donc vous pouvez commencer avec, finir avec et elle contient. Les task ID, donc vous pouvez que ce soit prendre que toutes les tâches, avec des commandes. Enfin, vous pouvez filtrer par commande, vous pouvez filtrer par nom d'agent, par adresse, par détail concernant la collecte, des détails concernant la livraison, des détails concernant le rendez-vous, etc. Donc vous pouvez chercher la tâche, donc je sais pas, quand vous avez énormément de tâches, donc il n'y a pas, je vais voilà, task ID par exemple, je vais faire 11 2 1, voilà pour voir. Et comme ça, on peut avoir une idée sur les différentes... voilà, quand je clique 19, par exemple, ici, j'ai les deux tâches qui sont encore là. Les deux trucs qui sont encore là. Voilà, ça, c'est par rapport aux tâches. Donc, par rapport à la liste des vues, vous pouvez aussi filtrer par jour. Donc par jour, par mois, vous pouvez sélectionner les tâches dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi les classer par agent, donc Myriam, Jungleworks ou Hamza. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi voir du côté
de l'agent, si vous êtes disponible ou pas. Vous pouvez voir ici si la personne elle est occupée, elle est disponible ou indisponible. Voilà, puisque j'ai pas créé de tâche moi, donc vous avez que des points verts partout. Donc voilà, ça c'est par rapport à la liste, à la vision avec liste. Pour la vision avec la carte, donc c'est ce que vous voyez. À gauche, vous avez la liste des tâches avec leur statut, non attribué, attribué ou terminé. Au milieu, vous avez la carte géographique. Et juste à droite, vous avez le nom des agents, celui qui est disponible, celui qui est occupé et celui qui est inactif, c'est-à-dire il n'a pas l'application ouverte sur son téléphone tout de suite, enfin actuellement. On peut soit se débarrasser des deux là ou les prendre, enfin vous pouvez gérer comme vous voulez. Vous avez un filtre aussi, donc par exemple si vous voulez avoir l'affichage, vous pouvez masquer les tâches terminées, afficher les tâches dans les clusters, afficher des agents dans le cluster. Donc le cluster c'est en fait c'est la zone géographique que vous allez travailler sur. Masquer des agents hors ligne, masquer les agents occupés, enfin occupés, c'est-à-dire une personne qui est en train d'effectuer une tâche. Donc il ne peut pas effectivement prendre une autre tâche avec celle qu'il est en train de faire. Donc ça c'est les filtres dont on dispose. Voilà. Ça, c'est pour la vue du dashboard. Donc voilà, que ce soit avec la carte ou avec la liste. Et on a vu aussi les différents filtres par équipe, par jour. Les filtres par type, voilà, et les filtres qui se trouvent en bas de la page, donc par tâche. On passe maintenant au side menu. Donc, vous pouvez voir ici, voilà, le tableau de bord, celui qu'on était en train de voir et d'analyser. La partie agent, donc cette partie-là. Sur le portail des administrateurs, il vous permet de créer des agents et de les lister, de les supprimer et de modifier leurs coordonnées. Donc pour l'ajout, il suffit de cliquer sur ce bouton. Vous aurez à ajouter le prénom de la personne, son nom de famille, son email, son téléphone mobile. Vous pouvez ajouter des mots-clés, vous pouvez le mettre dans une équipe, on parlera des équipes par la suite. Vous pouvez lui assigner un rôle et vous pouvez donner son adresse. Également, vous pouvez définir c'est quoi le type du véhicule qu'il conduit, si c'est un camion, une voiture, une moto, un scooter, une bicyclette s'il est à pied, si c'est un bus ou si c'est quelque chose, un jet ski. Donc le transport, pour le décrire, c'est quoi son modèle, le modèle de l'année, etc. C'est quoi le type du véhicule. Vous pouvez mettre ici la plaque d'immatriculation. Comme ça, lorsqu'une personne va s'attendre à un agent bien particulier, il pourra l'identifier par ce qu'il a exactement. Enfin, si cette personne conduit une voiture. Mais voilà, vous pouvez voir que s'il est un piéton, ces informations disparaissent. Mais par contre, vous devez au moins télécharger une image
pour que la personne puisse le reconnaître. Après avoir rempli ces champs, il faut juste cliquer sur ajouter et voilà, vous aurez un nouveau agent qui s'ajoute parmi les vôtres. Vous pouvez ici faire un chat. Voilà, si vous voulez chatter avec la personne, vous pouvez le modifier, le bloquer ou l'effacer pour, enfin, si par exemple vous travaillez avec un agent et après vous voulez le supprimer parce qu'il ne travaille plus avec vous. Donc, vous pouvez le faire à partir de cette page-là. Également, vous pouvez faire une recherche des agents que vous avez. Vous pouvez voir qui sont les agents retardés, en transit, en ligne, bloqués, etc. S'ils ont besoin d'une première connexion, ou vous pouvez voir le tout. Également, vous pouvez voir les personnes. Donc, retardé, ça veut dire il est venu, mais il est venu en retard. Hors ligne, et voilà, hors ligne parce qu'il n'est pas venu du tout. Donc, ça, c'est pour les agents. Pour les clients, vous allez voir que ce qu'on a traité, vous avez vu quand on a créé la livraison, donc on a mis les coordonnées de Meriem, de Ola, de Kosamia et de Test. Donc à chaque fois, c'est pour créer des tâches. Donc quand on a créé des tâches, automatiquement les adresses et les téléphones, etc. Ça s'ajoute directement à partir de la tâche, ou vous pouvez créer des clients en les ajoutant comme ça. Donc également, vous avez un petit formulaire à remplir qui dispose du nom, du téléphone, de l'email, l'adresse et une localisation. Vous cliquez sur ajouter, voilà, vous avez un nouveau client qui s'offre, voilà, qui s'offre à vous, qui est affiché sur notre plateforme. Vous pouvez également, que ce soit pour les agents ou pour les clients, soit importer en masse ou les exporter. Donc, c'est la même chose. On utilise toujours un petit modèle pour toute table dont on dispose, que ce soit pour les agents, pour les tâches, pour les clients, etc. Donc, on importe les données du client et on les glisse ici et après on le télécharge et vous aurez toutes ces informations. Également, pour l'exportation des données, donc vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous pouvez exporter toutes les informations en CSV. Nous avons la partie analytique. Donc cette partie, elle est très très importante parce qu'elle vous permet de voir les analyses qui ont été faites sur les différentes tâches, sur voilà ce que vous avez vous. Donc qu'est-ce que vous avez effectué, les tâches, on a 2 tâches complètes, enfin les métadonnées par rapport aux agents. Donc on a des agents, c'est quoi le statut? On a un qui est là, mais 2 qui sont inactifs. On a le total des tâches 2. Voilà, les tâches, elles sont complétées à 100%, donc on n'a pas de tâches annulées ou on n'a pas de tâches qui ont été retardées, d'où l'efficacité des tâches, elle est à 100%. La distance, le temps, etc. Donc ça, ce sont toutes des métadonnées. Vous pouvez voir les métadonnées à temps réel, enfin les analyses à temps réel. Vous pouvez voir les tâches, par exemple, selon la période du travail. Donc, vous pouvez voir que l'efficacité des tâches est la même depuis la création de ce compte. Enfin, le compte est très nouveau, donc on peut pas voir quelque chose de très signifiant.
Voilà, vous pouvez voir les utilisations, etc. Le nombre de tâches qui a échoué, les tâches créées par les managers. Donc, il n'y a aucun qui a été créé par les managers, d'où Data Not Found. L'utilisation de l'application par les agents, la performance, les tâches qui ont été complétées. Vous pouvez voir. Donc vous aurez comme ça, timing, successful, cancelled, failed, total deleted and total assigned. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu deux tâches allouées à deux personnes, et il y a deux qui ont qui étaient successful. Et après il n'y a pas celles qui ont été annulées ou qui ont échoué, donc on n'en trouve pas sur ce graphe. Il y a aussi la ponctualité des tâches. Est-ce que la personne a été ponctuelle? Est-ce qu'il a voilà, donc on time and assigned. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de retard par rapport aux tâches. Et voilà, les days, c'est en bleu. Donc l'efficacité time-based activity, donc le temps, les activités basées sur le temps. Et la distance. La productivité en voyant le temps. Donc, comme ça, vous trouverez toutes les analyses dont vous aurez besoin pour évaluer le travail que vous faites. Et enfin, vous pouvez voir l'efficacité selon le temps. Donc, super. Et on passe tout de suite au réglage. Alors, donc, pour le réglage, vous devez en premier lieu spécifier le type d'entreprise. Si vous faites du pick-up et livraison, si vous faites des rendez-vous ou si vous avez un effectif sur terrain. Vous pouvez voir à chaque fois qu'il vous suggère c'est quoi le modèle dont vous avez besoin. Si vous avez une livraison de nourriture, livraison pour épicerie, d'alcool, de laverie, pour des courriers, donc optez pour le premier modèle. Si vous avez un workflow de maquilleur, maquilleuse, styliste de mariage, service à domicile, service de réparation de voitures et femme de ménage. Donc le modèle rendez-vous vous semble le plus convenable. Si vous avez un domaine de marketing, une démonstration de produits, une acquisition des clients, développement, target, pour marketing ou vente, et si vous recherchez des clients, etc., ou vous faites une enquête, vous pouvez choisir effectif sur terrain. Donc, agent volet personnalisé. Donc, par exemple, pour changer les lignes, donc fleet name, l'altitude, longitude, battery level, device type, etc. pour donner des informations
sur voilà, sur le volet agent personnalisé. Donc aussi vous pouvez le faire pour regarder, enfin ça c'est quand vous mettez à jour l'aperçu. Vous pouvez voir comment ça se trouve, comment ça va être changé. Donc la map configuration. Donc vous pouvez soit obtenir notre map à nous, Flight Map, ou vous pouvez aussi utiliser Google Maps. Vous pouvez limiter le rayon. Donc vous voulez voir que la France, vous pouvez faire ça, ou sinon vous laissez la carte graphique, enfin la carte mondiale. Comme ça vous allez voir tous les pays, vous pouvez zoomer et voilà, voir ce que vous voulez exactement. Également, vous pouvez adapter les couleurs de l'application selon votre charte graphique à vous. Vous pouvez voir les paramètres de la mission. Donc, si vous voulez voir que Task View ou Mission View ou les deux. Donc, par tâche, par mission ou les deux. Également, vous pouvez voir le format de la date. Si vous le choisissez. Vous avez vos préférences à vous. Si vous voulez voir le jour, le mois après l'année, l'inverse, etc. Vous pouvez faire le tout. Vous pouvez choisir l'unité de la distance selon votre région, si vous aimez bien le kilomètre ou les miles. Ça dépend de vous. Voilà, donc vous pouvez changer ce que vous voulez. Protection des données, vous pouvez activer le contrôle d'accès ou le désactiver. Pour le retard, donc si vous avez des retards, vous pouvez choisir de montrer ce temps de retard ou pas. Vous pouvez suivre les paramètres. Donc vous pouvez activer ou désactiver l'évaluation du client sur le suivi des tâches. Excusez-moi. Vous pouvez aussi avoir un lien unique pour suivre la tâche de sa création à sa fin. Donc, vous pouvez afficher un texte lorsque l'agent n'est pas alloué. Également, vous pouvez faire une allocation automatique. Donc, c'est quoi en fait une allocation automatique? Donc, pour allouer une personne particulière, un agent particulier, à faire une tâche, soit vous le faites manuellement, donc vous n'aurez pas besoin effectivement d'une tâche automatique, enfin d'une allocation automatique, donc vous le faites une à une. Ceci est très commun quand vous n'avez pas vraiment beaucoup de tâches. Vous pouvez choisir l'agent X pour effectuer la tâche Y. Par contre, il y a aussi l'allocation automatique qu'on va voir aussi d'une manière un peu plus détaillée quand on verra l'allocation automatique ici. Donc c'est pour pouvoir attribuer automatiquement une tâche bien particulière à une personne bien particulière. Enfin, vous pouvez gérer les paramètres de géoclôture. Donc là, c'est quoi la géoclôture? C'est le fait de spécifier une zone de service bien particulière. D'accord? Donc maintenant, nous pouvons voir le profil. Donc si vous avez votre nom que vous voulez changer,
quoi que ce soit que vous voulez changer. Par exemple, vous voulez mettre le logo de l'entreprise, l'identifiant de l'utilisateur, l'email, tout ça. Vous pouvez également changer la langue et changer le mot de passe. Nous parlons maintenant des modèles. Donc, les modèles, c'est quoi? En fait, quand on veut créer, par exemple, un agent ou on veut faire un petit formulaire pour que l'agent se souscrit à l'application. Et le modèle par défaut que JungleWorks offre ne vous plaît pas vraiment, vous voulez avoir vraiment beaucoup d'autres informations. Donc vous créez des modèles. Ces modèles-là, ils sont très importants. Vous pouvez mettre par exemple modèle agent. Donc vous créez le nom. Vous pouvez mettre si vous pouvez lire, écrire, lire et écrire, lecture uniquement, c'est un champ masqué. Le type de champ, donc c'est quoi? C'est un numéro de téléphone, c'est quoi le type? La valeur par défaut, et si c'est obligatoire ou ne pas obligatoire. Donc on peut ajouter d'autres champs. Donc ces champs-là, voilà, comme j'ai dit, ils peuvent être très efficaces quand on a besoin de créer un formulaire spécialisé pour avoir plus de renseignements sur les agents ou pour créer un type de tâche qui est très différent que celui qu'on offre par défaut. Après avoir créé ce modèle, vous pouvez l'utiliser pour créer une nouvelle tâche ou pour créer un nouvel utilisateur. Vous avez aussi une bibliothèque, d'accord? Vous pouvez voir s'il existe, voilà, pour les beauty services. Voilà, ça, ce sont les champs qu'on utilise généralement. Vous pouvez ajouter des champs ou en supprimer quelques-uns si vous voulez pas les avoir. Après, on clique sur sauvegarder et on a le modèle bel et bien créé. Donc la géoclôture. Donc la géoclôture, en fait, c'est pour définir une zone bien particulière dans laquelle on dit, voilà, on dessert que dans cette zone géographique. Et si vous n'êtes pas dans cette zone bien déterminée, eh ben on peut pas satisfaire vos besoins. Vous pouvez créer plusieurs zones de géopérage et mettre une équipe ou plusieurs équipes qui peuvent travailler sur cette zone bien déterminée. Donc pour créer la zone, donc vous créez un point de départ. Donc vous dites par exemple c'est la zone de desservie de l'île par exemple. Vous faites une description, vous associez une équipe, c'est elle qui va travailler sur cette zone-là, où vous pouvez aussi assigner un seul agent si vous n'avez pas, voilà, vous pouvez le chercher ou cliquer dessus ici et vous sauvegardez. Donc l'allocation automatique. Donc pour faire l'allocation automatique, nous avons défini plusieurs politiques que vous pouvez suivre, soit un par un. Donc vous avez plusieurs agents qui sont disponibles. Vous commencez par donner la première tâche à la première personne, puis à la deuxième, puis la deuxième à la deuxième, puis la troisième, etc. Soit vous envoyez à tout le monde et après first in first come first served. Le premier qui clique sur OK, c'est lui qui va prendre la tâche. Donc par lot. Enfin, vous faites un lot de personnes. Donc, la première zone, vous donnez qu'à cette zone-là. La deuxième zone, vous donnez qu'à cette zone-là, etc. Round robin, donc c'est par quantum. Disponible à proximité, donc le plus proche, vous lui associez la tâche.
Et first in, first out, le premier qui arrive, le premier qui est servi. Donc les task allocation, donc vous pouvez soit le faire par défaut ou par des agents qui sont toujours présents après les freelancers qui ne viennent pas assez souvent. La demande, elle expire dans combien de temps, le nombre de tentatives, quand est-ce que vous devez commencer l'allocation avant quand est-ce que vous devez allouer avant le temps de la tâche, avant que la tâche ait lieu. Et est-ce qu'on peut avoir un auto-cancel settings, oui ou non. Donc vous pouvez soit les activer, et là, il va définir combien faut-il du temps avant d'annuler la tâche, ou vous pouvez ne pas vous en servir et désactiver cette partie-là. Vous avez la partie freelance, donc pour ajouter des agents qui sont des freelancers, ce ne sont pas des personnes qui travaillent avec toi toute la journée, mais qui peuvent freelancer de jour en jour. Pour ces agents-là, vous pouvez aussi créer un plan pour laisser les agents payer une petite cotisation pour pouvoir travailler avec vous. Et vous pouvez créer des plans, donc par exemple un plan startup, un plan hobby, un autre, voilà, pour qu'il puisse payer de l'argent, et en contrepartie vous lui donnez l'accès à l'application des agents. Vous pouvez créer des équipes. Donc à quoi servent les équipes, comme j'ai dit précédemment, pour par exemple desservir une zone bien particulière, ou par exemple si vous travaillez dans la logistique et vous avez des clients qui appartiennent à plusieurs types de catégories. Donc vous pouvez utiliser ces équipes-là pour les catégoriser par type de business, ou par zone, comme vous voulez. Pour ajouter les équipes, donc effectivement, vous leur donnez un nom d'équipe, par exemple habillement. Si la localisation, si la priorité de ces personnes est élevée, moyen ou faible, donc je vais la mettre à élevé, mots-clés, habillement, vêtements, blablabla, et l'adresse de l'équipe. Donc on peut dire par exemple qu'ils sont à Paris. Voilà, Paris, Île-de-France, voilà, je sais pas, comme ça. Et je peux créer. Donc c'est une nouvelle équipe d'habillement. Alors les managers, donc les managers, c'est comme je vous ai dit, on crée des managers pour qu'ils soient des responsables d'équipe. Soit vous pouvez utiliser des templates. On n'a pas de template ici, on devait la créer tout à l'heure pour qu'on puisse l'utiliser pour les managers. Et voilà, on peut définir le nom de famille, le téléphone, l'email, à quelle équipe il est responsable et c'est quoi son rôle. Donc je vais parler du rôle, comment on le crée après. Et voilà, on peut créer la personne. Voilà, moi ici j'ai un seul manager, et ce manager il se contente d'utiliser l'application Token Manager pour pouvoir gérer ses agents. Donc Agent App, je peux ici la définir si je veux qu'il accepte ou refuse, comme vous avez vu ultérieurement, s'il y a juste un accusé de réception ou aucun. Vraiment aucun. Il a une tâche, il la commence, un point et c'est tout. On peut utiliser d'avoir un bouton arriver. On peut masquer le bouton annuler. Il ne peut pas annuler. Il peut masquer le bouton échec. Il peut ajouter des raisons, avoir des restrictions sur la distance. Il n'a pas de temps, ou il a un temps, on peut personnaliser et paramétrer les temps de tâches les temps avant d'annuler une tâche.
le temps, enfin le nombre limite de tâches qui ont échoué, et on peut même donner un nombre maximal à un agent pour avoir un nombre de clients par agent par jour. Donc comme ça, pour ne pas laisser un agent travailler un peu plus que les autres, ou voilà. Le flux de travail à la demande, donc pour activer voilà, le flux de travail à la demande, s'ils veulent travailler ou pas. Vous avez les notifications des agents, si vous voulez pas que les agents communiquent avec les clients, donc vous faites disable. Si vous voulez avoir les vues sur les tâches, etc. Donc tout ça, c'est pour bien paramétrer l'application des agents. Donc vous pouvez voir après comment ça se fait ici. Les notifications, donc vous pouvez voir si vous voulez faire des notifications par SMS ou par email et pour quelle raison. Donc il suffit juste de les configurer. Enfin, je n'ai pas annexé je dois configurer les SMS pour moi, mais je vais pas le faire tout de suite. Voilà, donc vous pouvez activer ou désactiver les notifications par rapport à chaque événement. Ici, l'application, elle vous donne tout type de notifications qui puissent exister sur l'appli, et vous n'avez qu'à activer ou désactiver celle qui vous plaît. Le contrôle d'accès, c'est quoi? En fait, c'est pour pouvoir gérer, pour créer un rôle et restreindre l'accès au système. Donc, je crée par exemple un rôle de responsable de caisse. C'est ce que je vais appeler comme rôle. Là, vous avez toutes les actions qu'on peut avoir. Et je peux autoriser, par exemple, la création, la mise à jour, pour effacer, lire, tout ça. Donc, je clique sur ce que je veux, en termes de permission. Qu'est-ce que je veux permettre à ce rôle-là? Et après, une fois que j'ai ajouté les rôles que je veux, je clique sur ajouter. Et voilà, on a un nouveau responsable du magasin qui s'affiche. Alors, à chaque fois, vous pouvez cliquer sur Learn More et vous aurez effectivement comment pouvoir... voilà, vous aurez des informations supplémentaires sur cette chose en particulier. Donc, vous pouvez ajouter des règles. Donc, basées sur le temps, etc. Vous pouvez ajouter des SMS. Vous pouvez faire ceci pour les emails, faire des templates d'emails, des exemples d'emails. Comme ça, vous pouvez les envoyer à chaque fois lorsqu'une personne a effectué une tâche. Et voilà, par exemple, pour la facturation, pour quoi que ce soit. Vous pouvez changer trial period et acheter ici le plan. Vous pouvez ajouter votre carte de crédit. Vous pouvez voir si vous avez un invoice, après avoir payé. Là, on n'a rien payé, d'où on peut pas voir quoi que ce soit. Et on peut avoir ici combien de jours est restant jusqu'à l'activation du compte. On peut voir tous les logs du compte, mais là, on n'a vraiment rien fait, donc d'où on n'a pas vraiment grand-chose à voir. Vous pouvez voir le guide
ici, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez le trouver ici. Voilà. Les développeurs, donc les développeurs s'ils veulent ajouter un développeur, si vous voulez ajouter une personne dans l'équipe pour voilà développer quelque chose, ou c'est lui qui est votre responsable technique dans votre compagnie, vous pouvez ajouter son nom, son email, etc. Et dernière chose, c'est les clés API. Donc c'est ce qui vous permettent d'intégrer Token avec une autre application. Donc vous copiez ce jeton d'accès personnel et voilà, vous pouvez l'intégrer dans une autre solution logicielle. Vous avez également l'API de Token. Donc vous pouvez lire des informations par rapport à ça et vous pouvez générer une clé. Voilà. Donc vous générez une clé de cette façon. Et voilà, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Et pour se déconnecter, vous pouvez le faire à partir d'ici. Merci de votre attention et bonne journée. Au revoir.